Asseyez-vous. Donc on va faire le conseil de classe de cette semaine. Et je voulais savoir si quelqu'un voulait prendre la parole pour commencer ce conseil. Inès? Moi, je voudrais dire que les CM1, CM2, ils restent trop longtemps, ils restent tout le temps sur le terrain de foot. Et nous, les CE2, CE1, CP, on peut pas jouer sur le grand terrain de foot. Et les CM1 sont venus en parler, donc ça concerne tout le monde. Ali? C'est pas vrai parce que les CE2, les CM2, les CE2 et les CM1 ils jouent sur le grand terrain. Ils jouent sur le grand terrain? Il n'y a pas que les CM2? Quand on passe sur le grand terrain, ils nous frappent et ensuite ils nous bousculent. Les CM2? Oui. Les petits, ils les frappent et les bousculent? Parfois quand on joue, il y a des CP, ils viennent tirer sur notre balle. Des petits CP? Oui. Ils viennent sur le terrain? Oui, après ils tirent. Ils font exprès, tu penses? Oui. Après on est énervé, après on les frappe. Les CE1 ils font la même chose. C'est-à-dire? Et quand on leur dit fais la passe, eux ils tirent tout là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils tirent tout là-bas? Ils savent pas faire une passe. Inès? On voudrait utiliser les paniers basket et pouvoir jouer au basket. Dans le grand terrain? Oui. Ali? Les filles ne savent pas jouer et ils nous aident sur les terrains et nous empêchent de jouer. Donc parce qu'elles savent pas jouer, elles n'ont pas le droit d'être sur le terrain, c'est ça? On sait jouer un peu, mais on sait pas. On peut apprendre en jouant. Oui. Aussi, il y a des petits terrains, ils peuvent jouer là-bas, ils peuvent s'entraîner là-bas. Mais jouer. Bah oui, vous laissez jouer sur le grand et eux garder les petits. Et en fait, ils peuvent pas s'entraîner là-bas parce que les cages elles sont pas vraies, il y a même pas de ligne. Et les cages ils sont mal faits, ils sont petits et c'est un petit terrain et on peut pas vraiment faire un match avec beaucoup de personnes. Les petits terrains, ça vous convient pas, vous? Non. On a fait le tour au moins pour aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui se sont dites. D'accord? L'idée d'un emploi du temps, il faudra voir comment on peut la mettre en place. D'ici au conseil de la semaine prochaine, réfléchissez-y. Essayez aussi de voir comment ça se passe cette semaine dans la cour, s'il y a des choses qui ont changé, pour qu'on puisse essayer d'avancer un peu sur ce problème-là. D'accord? On va aller déjeuner, donc vous vous levez doucement. On va aller se ranger dans le couloir. À tout à l'heure, Lundi 2 mai 2011, nous avons eu une réunion à 12h15 avec les enseignants et la directrice. Les enfants ont parlé des plaintes de leur classe. Et voici, les grands ne font pas attention aux autres. Ils nous embêtent quand on joue au ballon. Ils prennent le terrain pour eux, pas pour nous. Les filles sont chassées par les grands. Nous n'avons pas le droit d'aller dans le grand terrain. Voilà le grand terrain. Il y a des CM2 qui jouent et des CM1 et parfois des CE2. Et voilà l'autre petit terrain où il y a plus les CP et CE1 qui jouent. Et il y a une ronde ici et une ronde là-bas. Il y a des gens qui jouent au basket. Et voilà d'autres gens qui jouent au foot. Il y a des filles qui jouent au foot avec les CP et les CE1. Des filles qui jouent au basket. Des garçons qui jouent un peu partout.
Madame la directrice, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur le terrain de foot? Alors, sur le terrain de foot, ce qu'il faut améliorer absolument, c'est le nombre d'enfants qui jouent au foot. Parce qu'il n'y a pour l'instant que les CM2 pratiquement qui jouent. Ensuite, ce terrain de foot, c'est un terrain multisport. C'est-à-dire qu'on peut jouer aussi au basket et normalement on devrait pouvoir jouer aussi au volleyball. Qu'est-ce que vous trouvez d'injuste sur le terrain de foot? Alors, ce que je trouve injuste pour l'instant, c'est qu'il n'y ait pratiquement que des garçons et des CM2 qui jouent au foot. Ils excluent les autres enfants qui voudraient jouer, alors que normalement, tout le monde doit pouvoir profiter de ce terrain de jeu. Est-ce que vous trouvez qu'on devrait faire un emploi du temps pour le terrain de foot? Je pense que ça devient absolument nécessaire. Il y a eu plusieurs emplois du temps qui ont été proposés par les classes de notre école. Ces emplois du temps sont affichés sur les vitres qui donnent sur la cour. Et les enfants doivent se déterminer, c'est-à-dire ils doivent choisir l'emploi du temps qui leur semble le meilleur. Les élèves voudraient partager le temps de récréation en tranches de 5 minutes. C'est un maître qui dirait Matin, après-midi, de CM1 et CM2. le matin, il y a un arbitre, un maître le matin, Le CM1 a proposé que le lundi, ce sont les CE1 qui jouent, et le mardi, ce sont les CM1 et les CM2 qui jouent, et le jeudi, ce sont les CE2, et le vendredi, c'est les CM2 et les CM1. Les CPB proposent pour l'emploi du temps lundi matin, CP foot, lundi après-midi, CP basket, mardi matin, CP foot, lundi après-midi, CP basket, jeudi matin, CP foot, jeudi matin, CE1 foot, jeudi après-midi, CE2 foot. Ah non, je me suis trompée, j'ai oublié mardi. Ce qui est juste, c'est que tout le monde a le droit de jouer. Ce qui est injuste, c'est qu'une seule personne a le droit de jouer et les autres n'ont pas le droit de jouer. Ce qui est juste, c'est que toutes les règles soient équitables pour tout le monde. Et ce qui est injuste, c'est qu'il y ait quelques élèves qui ne respectent pas les règles et qui ne soient